pas le moment. C'est pas le moment d'être supporter de Chelsea, de Manchester United, de Tottenham. Bon, ça faut le faire quand même. Mais bon, vous en doutez que certaines équipes se sont pas montrées de leur meilleur côté lors de cette 32e journée. On va évidemment parler de tout ça. Il y a d'autres équipes qui ont fait un peu mieux. Donc on va débriefer tout ça ensemble. Bien entendu, merci pour votre soutien. Vous savez, je le dis souvent, mais c'est un travail d'équipe. On fait grandir la chaîne ensemble. Grand merci. Et je vais pas vous mentir avec ce que j'ai vu ce week-end. Ils m'ont tous saoulé. J'ai pas envie. Mais bon, débriefons cette 32e journée de Première Ligue ensemble. Parti. Venez, on commence par une note, on va dire, positive. Parce qu'avec ce qui suit, ça le sera un peu moins, donc un peu de positivité, ça va pas nous faire de mal. Et bon, Liverpool qui gagne son match 2-1 face à West Ham. Alors c'est vrai que j'ai dit positive et cette victoire fait que Liverpool se rapproche de plus en plus du titre. Ça arrange pas tout le monde, évidemment, surtout quelqu'un comme moi qui supporte une autre équipe qui aurait peut-être pu aller chercher ce titre. Maintenant, c'est bon, j'ai laissé tomber Arsenal. On va aller gagner autre chose, enfin, j'espère. Mais c'est positif surtout parce que, au moins sur la première mi-temps, on a revu un Liverpool, je vais pas dire des premières semaines d'Arne Slot, mais quand même, c'était déjà un peu mieux que ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Avec aussi un Mohamed Salah qui, surtout en première mi-temps, il était en jambes. D'ailleurs, Mohamed Salah, prolongé jusqu'en 2027. On l'a dit ici, 2 ans, ça semble être une bonne idée, pas trop court. Pas trop long, c'est nickel pour un joueur comme Mohamed Salah qui peut encore t'apporter pas mal de choses. Et on l'a vu sur ce match. Il a quand même mis la misère au petit jeune de 19 ans, le latéral de West Ham. Sur le premier but de Liverpool, il arrive à se débarrasser de lui. Petit extérieur du pied pour Luis Diaz. 1-0 pour Liverpool. Et non, comme j'ai dit, sur la première mi-temps, c'était pas trop mal. C'était même pas mal. Par contre, vous savez, tout ce qui est bien ne dure jamais éternellement. Et en seconde période, on a retrouvé quand même le Liverpool des dernières semaines. Et un West Ham qui vraiment poussait. Ils se sont créés beaucoup d'occasions avec heureusement Alisson qui était en forme. Petite parade, petit réflexe, heureusement que le Brésilien était là. Mais bon, il ne peut pas non plus faire des miracles au bout d'un moment. Quand même, ta défense, elle se met à mettre des buts contre son camp. Tu peux plus faire grand-chose. Là, ces derniers temps, Van Dijk, j'ai l'impression il fait que penser à son contrat parce qu'il fait quand même pas mal d'erreurs. Et là, bon, un but à la Olivier Tom entre Robertson et Van Dijk. Van Dijk qui tente de la dégager, sauf que il lui tire à bout portant dessus. Il le gêne. Robertson qui était sur le point de sûrement dégager le ballon, et bon, il la met à deux. Ça fait un contre son camp. Pour Robertson, en plus, le pauvre, il était énervé. Et là, on est vraiment à la fin du match. 2 minutes plus tard, Van Dijk qui se rattrape quand même un peu. Il met une tête sur un corner. C'est 2-1 pour Liverpool. Mais ouais, West Ham, en vrai, ils auraient même pu marquer plus. Parce que je vous dis, Alisson, il a fait pas mal de bons arrêts. Il y a eu des barres, il y a eu des poteaux. Ça aurait pu se finir autrement. Et autant Salah a été prolongé, Van Dijk, apparemment, c'est un peu la même chose. Ce sera un contrat jusqu'en 2027. C'est quasiment fait. Liverpool, ils sont quasiment champions. Il n'y a peut-être plus la motivation, ils savent qu'ils jouent plus rien, c'est quasiment fait. Du moment qu'ils font pas trop n'importe quoi comme certaines équipes, ça devrait plutôt bien se passer. Et bon, que dire de plus? Ah ouais, à la 10e minute par exemple, t'as Paqueta qui a littéralement découpé l'arbitre. Et du coup, il l'a expulsé, carton rouge. Non, il a rien fait. Il a gentiment souri, il a dit tu m'as taclé, c'est tout. Hein. Mais au vu des affaires que le joueur traîne, je me dis peut-être qu'il y a eu une cote à 6 ou 7, Paqueta tacle l'arbitre et le hasard a fait les choses. On sait pas. On a parlé du premier, on va directement enchaîner avec le deuxième au classement. Arsenal qui fait match nul 1-1 face à Brentford. Et en vrai, je m'en fous. La vérité, c'est bon. On sait qui va être champion. La première ligue, de toute façon, on a un peu d'avance sur les autres équipes. Techniquement, on devrait finir deuxième et ouais, ça m'intéresse plus tellement. Hein. Là, ce que je veux, c'est la Champions. C'est même Arteta, je crois que c'est un peu ça parce que, encore une fois, il a fait tourner. Saka était sur le banc, Odegaard était sur le banc, Merino, il n'était pas là, Lewis Kelly, Timber, etc. Il a carrément fait jouer les Jorginho, les Zinchenko, bon, sauf Sterling. Mais bon, est-ce qu'on est surpris? Je pense pas. Et la seule chose que j'ai envie de dire sur ce match, c'est en vrai dommage. Dommage parce que à Brentford, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont fait 3 petites frappes. Il y a eu un but de Wissa sur une, on va dire, demi-retournée. Bon, c'est dommage. Et bon, on marque quand même ce but où c'est Raya qui chope la balle, qui la glisse à Rice. Rice, il fait une remontée de terrain. Au dernier moment, il la glisse à parté. Et c'était 1-0. J'étais heureux parce que on a Rice. Et Rice, limite, j'ai envie de me dire des fois, en fait, tu sais que tu peux marcher. C'est pas interdit. Calme-toi, marcher, s'arrêter même, c'est pas pour les faibles. Hein. T'es toujours aussi fort, t'inquiète. Ce mec, il court trop.
Mais vraiment, première minute, 95e minute, tout le temps, on est en train de gagner 10-0, il va encore aller chercher la balle parce que bon, bah, il les veut toutes, il est partout ce mec. Détente, Declan, je suis sûr même avec ses potes, il te court des 10 km alors que c'est un 5. Ah, quand même, j'aurais aimé les clean sheets. Même si au global, je trouve qu'on a plutôt bien géré juste ce but, voilà, il sort un peu de nulle part. Bon, ben, encore une fois, dommage pour le clean sheet. En plus, Arsenal qui finit le match à 10 parce que Jorginho s'est pété, tous les changements ont été faits. Donc bon, pas grave. Allez, prenez votre point là, Brentford, il n'y a pas de problème, on est généreux. D'ailleurs, on l'a dit il y a quelques semaines, mais ce week-end, ça a été enfin l'arrivée du hors-jeu semi-automatique. On a pu voir ce que ça donne. Et on nous a promis des vérifications bien plus rapides. Instantanées même, ma bite. C'était toujours aussi long, c'est juste qu'à la fin, on avait des belles petites images 3D. Donc c'est cool, ça prend toujours autant de temps, mais au moins, c'est joli. Donc voilà, on a compris, match nul, si vous voulez. Mais quand on regarde surtout ce qui s'est passé du côté du Real, le Real qui galère quand même beaucoup face à Leganés, Mbappé qui prend un rouge, énorme faute de Mbappé. Mais vraiment, il aurait pu lui faire mal, lui briser la jambe. Je sais même pas comment le mec a pu continuer. Je pense qu'on est tous d'accord, on doit être tous d'accord pour dire que Mbappé devrait recevoir une suspension de, allez, 3 matchs, toutes compétitions confondues. Ah ouais. Faut 3-4 matchs même. Ce serait une belle punition si il pouvait pas jouer face à Arsenal par exemple. Ouais, je serais pas contre. Et à l'instant, quand je disais que le Real galérait face à Leganés, vous avez mal entendu en fait. C'est Deportivo Alavés que j'ai dit. Voilà, c'était juste pour clarifier. Et allez, c'est là que ça va commencer à m'énerver. Chelsea qui fait match nul 2-2 face à Ipswich Town. Et déjà, faut rendre hommage à l'un d'entre vous qui, lors de la dernière vidéo, lorsqu'on annonçait un peu les affiches de cette 32e journée, il nous avait tous prévenus. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, encore un supporter d'Arsenal, là, vous voyez les supporters qui se la pètent parce qu'ils ont gagné 3-0 face au Real Madrid. Donc encore un de ces fans là qui est juste jaloux d'un club comme Chelsea. Mais non, il avait la vision. Vraiment, je suis pas supporter de Chelsea, mais ils m'ont énervé. Ils m'ont énervé, j'étais là, mais vraiment, mettez-la au fond. Arrêtez de tourner autour du pot, marquez des buts. Arrêtez de vous faire prendre aussi facilement. Je vous jure, rien que d'y penser, là, maintenant, j'ai envie de me battre. Alors que Chelsea, c'est pas du tout mon club, c'est même un club rival. Naturellement, je peux pas les aimer. Vraiment, j'étais là, limite, en train de les supplier de marquer des buts. Vraiment, ils sont là, dans la surface adverse. Ils tournent autour du but. Ils se font des passes. Ils vont frapper, ça va passer au-dessus. Ils ont fait 34 frappes dans ce match. 34. Dans les premières minutes, t'as Jackson qui est trouvé premier poteau, et justement, il vient taper le poteau. Et Ipswich Town, il se pose pas de questions. Première récupération de balle vers la 20e minute. Les joueurs de Chelsea qui reviennent se placer, mais ils sont trop passifs, ils regardent l'adversaire jouer. Petite passe, et bon, bah, but. Ils regardent la balle et ils font pas grand chose. Et quelques minutes plus tard, rebelote. Chelsea, évidemment, ils continuent, ils essayent, etc. Ils se font prendre la balle et un centre second poteau, tête, but. 2-0. Face à une équipe qui n'est pas encore officiellement reléguée, mais c'est quasiment fait. Hein, ouais. Et les Blues qui chipotent, ils font des petites caresses. Alors parfois il faut être brutal, faut y aller. Et le pire, c'est qu'Ipswich Town, ils ont quand même encore eu des petites occasions un peu du genre où, bon, on dirait pas, mais ils prennent la balle et ils se créent une occasion d'un peu de nulle part. Une frappe de loin qui passe à côté du poteau. Pas de problème. Bon, début de la deuxième mi-temps, heureusement, ils arrivent à marquer ce but. Il y a un centre et un contre son camp, le défenseur qui la met dans son but. Juste devant Cucurella en plus, un des joueurs quand même. D'ailleurs, c'est le joueur le plus décisif de ces dernières semaines du côté de Chelsea. Évidemment, Chelsea continue de pousser, il se crée des occasions. Le Palmer là, bon, le gardien d'Ipswich Town, Palmer, il fait quand même un énorme match, quand même beaucoup de gros arrêts, ça aussi ça aide pas. Jusqu'au moment où Sancho, qui est rentré en cours de match, qui te claque quand même une magnifique frappe enroulée qui finit en pleine lucarne. Et c'est comme ça que Chelsea, bon bah, revient au moins à 2-2, au moins le match nul, mais quand tu vois l'adversaire et le restant de tes matchs pour essayer d'accrocher l'Europe, ouais, tu perds des points vraiment face à, j'allais dire n'importe qui. Presque n'importe qui, parce que bon, Ipswich Town, quoi. Ipswich Town à domicile, et vous allez voir que ce résultat, bon, bah, fait que Chelsea est tombé au classement. Et on va enchaîner maintenant, du coup, par Manchester United. Youhou, je suis heureux. Défaite 4-1 face à Newcastle. Et bon, déjà, parlons d'un premier sujet, à savoir André Onana. On en a fait une vidéo dernièrement où on est revenu un peu sur la situation du poste de gardien à Manchester United, des nombreuses erreurs que le Camerounais a pu faire. Mais visiblement, c'est pas que lui. Parce que pour le coup, Onana, il était même pas sur la feuille de match, pas sur le banc, nulle part. Il était chez lui ou je sais pas où, mais il était pas là. C'était le Turc Bayindir qui le remplaçait. Et comment vous dire? Il a aussi fait une erreur.
au moins une erreur, qui s'est finie en but pour Newcastle. Alors pour fermer la parenthèse Onana, bon bah Amorim m'a dit que c'était pour qu'il se déconnecte un peu, pour qu'il oublie un peu ce qui s'est passé, qu'il se repose. Est-ce qu'on peut y croire? Je sais pas. Est-ce qu'il en a marre juste de Onana et de ses erreurs? Peut-être. Peut-être que, et ça aussi je peux y croire, c'est juste que ce match, en vrai, il sait que la première ligue, c'est y a rien à aller chercher. C'est bon, on va faire jouer les autres. Quoi qu'il en soit, Onana était pas là, et en vrai, Manchester United, dans ce match, ils étaient vraiment bons. Et ça, encore une fois, c'est pas vrai. Un écart de niveau, encore une fois, Newcastle, vraiment, c'est une équipe physique. Un très très bon collectif. Ils mettent toujours beaucoup d'intensité dans leur match. Et United, en vrai, il y a des moments où tu vois des semblants d'idées. Vraiment, ça dure qu'une demi-seconde, hein, parce qu'après, tu vois la réalité, un retour à la réalité justement. Mais il y a des phases de jeu où tu dis ah ouais c'est vrai que ça ressemble un peu à ce qu'on a pu voir au Sporting par exemple avec bon bah, les idées de jeu de Amorim et tout, mais très rapidement t'as une perte de balles, un mauvais contrôle, une mauvaise passe, un mauvais déplacement, un mauvais ci, un mauvais ça, voilà, au choix. Newcastle, une équipe avec une incroyable intensité, ils poussent tout le match. Et d'ailleurs, la saison dernière, ils ont eu un peu plus de difficultés justement à avoir de bons résultats parce que justement, collectivement, au niveau de l'intensité, c'était un peu plus compliqué. Mais là, dans ce match, ils ont poussé tout le match. Et d'ailleurs, le premier but, il est quand même très très joli avec Isaac qui fait déjà un magnifique contrôle. Petite passe par-dessus Yoro, petite passe par-dessus Lindelof. Tonali qui l'a fini super bien. 1-0 pour Newcastle. Bon, dans la foulée, ils se font quand même avoir par Manchester United qui là, pour le coup, ah bah tiens, ils sont quand même capables de faire quelque chose parce que l'action est quand même très très bien jouée. Ugarte qui tient bien le ballon, qui la glisse à Dalot. Dalot qui va au dernier moment trouver Garnacho au petit plat du pied. Ça fait 1-1 et en vrai, Newcastle, c'est l'un des seuls moments où ils se sont un peu fait avoir parce que là, l'action était très simple mais super bien jouée. Comme quoi, c'est possible. Mais ça dure pas longtemps. Voilà, Newcastle évidemment perd pas de temps et continue à pousser, à se créer des occasions, à enchaîner. Les Mancuniens, ils essayent mais ils arrivent pas à garder la balle, ça va trop vite pour eux. Instantanément, il y a quelqu'un qui leur saute dessus, il y a un mauvais contrôle, mauvaise passe comme j'ai dit. Et bon voilà, Newcastle qui, dès le début de la deuxième période, il marque le but du 2-1 sur un bon centre de Murphy pour Barnes. 10 minutes plus tard, Barnes, encore une fois, t'as Mazraoui qui glisse, du coup il perd la balle, il se fait chipper le ballon, et Barnes qui l'a fini super bien. Et pour finir, évidemment, une petite erreur du gardien, il n'y a pas Onana, mais il y a Bayindir. Et du coup, Bayindir, il essaye de dégager le ballon, sauf que le ballon, il finit sur la tête de Joelinton, et petite passe de la tête pour Guimarães, et Guimarães qui la met. Mais vraiment des chiens de la casse dans cette équipe de Newcastle, mais au bon sens du terme. Au milieu de terrain, les Guimarães, les Joelinton, ça se bat tout le match. Ça se bat pour chaque ballon, mais ça se bat aussi littéralement. Que ils se disputent ces deux-là. Avec Ugarte par exemple. Dommage, t'as Zirkzee qui se claque en deuxième mi-temps. Et du coup, t'as Højlund qui doit rentrer. Et j'ai l'impression un peu de m'acharner sur lui. Je crois que je vais pas être objectif à 100% envers le Danois, mais Højlund, je peux pas. J'ai pas envie de dire qu'il est nul. C'est pas une question de il est fort, il est nul ou quoi. C'est juste, il apporte rien. Vraiment, c'est un mec costaud, mais physiquement, il n'arrive pas à prendre le dessus sur les défenseurs. La finition, c'est pas incroyable non plus. Son jeu de passe, son jeu de corps, ses déplacements, son jeu sans ballon. Dos au jeu, ouais, non. Zirkzee, honnêtement, j'aime bien Zirkzee. Zirkzee, tu sens qu'il y a un petit truc. Et d'ailleurs, bon, en première mi-temps, j'ai dit, il y a des petits trucs sympas. Et United, en première mi-temps, ils l'ont prouvé avec une magnifique action entre, bon, d'abord Eriksen pour Bruno, Bruno, Zirkzee, Zirkzee, Bruno, frappe de Zirkzee et bonne petite claquette de Pope. Mais comme quoi, ils sont capables. Évidemment, il n'y a pas que lui. Si ça se trouve, si collectivement ça marchait mieux, ben lui aussi, il serait peut-être meilleur. Mais ouais, en vrai, dans cette équipe, il y a Bruno, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de travail. Et là, clairement, on l'a compris, priorité à l'Europa League, mal retour face à Lyon. Parce que là, la première ligue, quoi, tu vas peut-être finir 11e, 12e, 13e, 16e. Et ça, je crois, Morim, il l'a bien compris. Si tu arrives à chercher l'Europa League, à la limite, peut-être ça pourra te sauver un peu pour la saison prochaine. Mais sinon, ouais, je me dis le chantard qu'ils vont avoir cet été. Ou imaginons, ils font rien cet été. Waouh. Mais quand j'y pense qu'en cumulé, Ederson, le gardien de Manchester City, est plus décisif que Højlund. Højlund, 3 buts, Ederson, 4 passes D. 4, c'est plus grand que 3. Hein. Mais bon, regardez un peu les résultats au complet avec un Manchester City qui domine Crystal Palace 5 buts à 2, sachant que Crystal Palace gagnait 2-0. Et il gagnait même 3-0, mais le but a été annulé parce qu'il y avait eu un hors-jeu. Et City qui revient avec un Kevin De Bruyne qui te sort un très très gros match, notamment un
coup franc magnifique de sa part. Tu as aussi Marmouche qui a marqué. Et d'ailleurs, je crois que Marmouche, tous ses buts qu'il a marqués avec City, donc il en a marqué 6, ils sont tous à domicile. Mais ça, c'est à vérifier. C'est votre devoir. Mais en tout cas, City, voilà, ils ont pris 2 buts et vraiment, depuis ce moment-là, ils ont poussé. Ils se sont créés énormément d'occasions et on a enfin vu un peu de détermination. Ils ont dominé Crystal Palace après avoir justement pris ces 2 buts. Donc bien joué à eux. Ça va être une victoire quand même bien utile. Vous allez voir quand on va voir le classement justement. À part ça aussi, défaite de Nottingham Forest qui est encore 3e. Mais c'est déjà une 2e défaite d'affilée. Et l'avance sur le 4e, elle est quasi inexistante. Aston Villa qui se prépare pour son match retour face au PSG. Gagne 3-0 face à Southampton. À ce tarif-là, valait mieux ne pas se fatiguer pour Southampton, juste abandonner le match. Ça fera 3-0 quand même. Les 3 buts, ils les ont mis dans les dernières 25 minutes. Quand Rashford notamment est sorti et c'est Watkins qui est rentré. Là, directement, ils ont marqué. Vraiment, quelques secondes après être rentré, Watkins, il met un but. Malone, même chose, il est rentré, il a marqué son but. Et est-ce que cette victoire au dernier est déjà reléguée Southampton? Est-ce qu'on peut dire que les Villains sont prêts pour accueillir le Paris Saint-Germain? Je sais pas, mais en tout cas, on a hâte. Et il y a aussi Tottenham qui perd 4-2 face à Wolverhampton. Allez voir un résumé parce que j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie, désolé. Des comptes sont quand je crois que c'est Romero qui perd la balle et du coup ça fait but pour Wolverhampton. Cunha qui marque avec une grosse facilité. Allez voir ça vous-même, j'ai plus la force. Et du coup Tottenham qui est 15e avec un petit point de retard sur Manchester United, 14e. Plus haut, on voit que bon bah ça se détache. Les équipes comme Fulham, Brighton, Bournemouth, ça a perdu trop de points. Aston Villa, du coup, 7e. Et Chelsea qui tombe à la 6e place. Ils étaient 4e encore la semaine dernière. Manchester City, toujours 5e. Et Newcastle, avec un match en retard, 4e, à seulement un petit point de Nottingham Forest. Et puis devant, évidemment, Arsenal, Liverpool. Mais bon, je vous ai dit, ça commence à bouger. Newcastle, si jamais, justement, ils gagnent leur match en retard face à Crystal Palace, ils passent 3e avec 2 points d'avance. Et Nottingham Forest, 2 semaines de suite, ils perdent des points. Chelsea, ils auraient peut-être pu. Mais non. Ce samedi, on va avoir un petit Aston Villa Newcastle. Ça enchaîne avec un Fulham Chelsea, United face aux Wolves, ou encore, bon, bah, lundi, Tottenham Nottingham Forest. Ouais, non, il n'y aura pas d'énormes chocs ce week-end, mais par contre, le choc, c'est dans quelques heures. Hein. Aston Villa qui reçoit le PSG, comme on l'a dit, et Arsenal qui va enfin valider sa qualification pour les demi-finales face au Real, au Bernabeu. En espérant que Mbappé ne blesse personne, parce que là, je suis encore sous le choc. Comme nous tous, j'ai l'impression de cette faute. Mais bon, merci d'avoir été là. Je vous souhaite évidemment de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très très vite pour fêter la qualification d'Arsenal.